peut le dévoiler. Amen. 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 Avec l'aide du Saint-Esprit, on va essayer de dire quelque chose sur ça. Amen. Amen. À chaque fois que tu peux lire le même passage, le même verset que tu as lu, 10. Amen. Je peux dire que la femme, disons, c'est un être humain de sexe féminin. Amen. De sexe féminin. Ok, merci. Pour moi, la femme est une mère, la femme est un soutien, la femme est un guide dans un foyer, dans une famille ou plusieurs. La femme est une conseillère. La femme est un appui pour ses enfants, pour son mari. Maman Lynn, tu voulais ajouter quelque chose ou semblable? Amen. Amen. C'est un être humain de sexe féminin. C'est un guide, c'est tout ce qu'on a eu à dire. Amen. Peut décrire. Pour connaître la femme, il faut vraiment avoir une grande sagesse. Parce que si tu n'as pas cette sagesse, tu ne sauras comprendre la femme. Parce qu'elle-même, elle ne sait pas qui elle est. La femme elle-même, elle se cherche. Elle-même, elle ne sait pas, elle ne connaît pas sa nature, elle ne connaît pas. Elle est là, elle se cherche à tout moment, elle est là, elle cherche. Il n'y a que Dieu qui peut comprendre la femme. Amen. Amen. Est-ce que là-bas? Est-ce qu'on a celui de l'être que le Seigneur, notre Dieu, a créé à travers la femme? Donc, la femme a été créée à travers un produit déjà fini. Amen. Alors que l'homme a été créé par la poussière. Et quand il crée l'homme, il dit à l'homme qu'il le met dans le jardin. Il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Créons-lui un être semblable à lui. Amen. Amen. Cela est écrit dans Genèse 2. Il a dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Créons-lui une aide semblable. Donc la femme est une aide. Amen. Femme, tu es une aide. Amen. Amen. Sylvie, pourquoi tu ne dis pas Amen? Amen. Tu as été créé pour aider. La Bible te dit que tu as été créé pour aider. Amen. Dans le jardin. Et cette chose qui manquait, c'était quoi? La femme. Cette femme. Donc, tu es une aide. Si on doit encore définir, on doit encore dire que femme veut dire tout simplement tirer de. Donc, tu as été tiré de la côte de l'homme. Voilà pourquoi on dit que l'homme doit quitter son père et sa mère, doit s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair et un seul corps. Amen. Donc, femme, tu dois connaître ta nature, tu dois connaître qui tu es. Amen. Amen. Que l'on peut manipuler pour qu'elle comprenne. Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose. C'est la maison. Homme, il faut craindre la femme. La femme elle-même, elle ne se connaît pas. La femme est encore en train de se chercher elle-même. Alors qu'elle a eu à parler avec le Seigneur, elle a eu à parler avec Dieu en tête à tête. Mais elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle est la femme elle-même. Tu as de la valeur. On te manipule, on fait tout ce qu'on peut faire avec toi parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu es. Si aujourd'hui on te prend
on t'utilise et on te jette, c'est parce que tu n'as pas de valeur. Toi-même, tu ne sais pas que non, j'ai de la valeur au prix de Dieu. J'ai de la valeur. Si aujourd'hui je peux marcher, je sais que j'ai de la valeur. J'ai l'assurance. Tu dois être sûr de toi. Comment toi, que le qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, on peut t'utiliser comme on t'utilise et on te jette? Comment? Bien-aimé, c'est à travers la femme que le péché est entré, oui. Mais c'est aussi à travers la femme que la vie est entrée. Il a fallu que la femme naisse. Il a fallu à Dieu de rencontrer la femme et de faire rentrer le salut. Parce que si la femme n'existait pas, aujourd'hui, on ne devait pas avoir le salut. Donc, femme, tu dois savoir que tu as la montouya. Mais tu as la place de la montouya. Tu as quelque chose à donner. On a dit que la femme, c'est celle qui donne la vie. Dans la femme. Amen. Amen. Bien-aimé, tu as beaucoup de choses. Tu as beaucoup des atouts. On peut lire toujours dans Genèse 2, le verset 21. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes, et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte. Amen. 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 Bien-aimé, sors de cette ignorance. Dieu n'a pas de limite. Dieu est Dieu. Alors, puisque tu es créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire que tu es sans limite. Ne te limite pas à croire que moi je suis là aujourd'hui seulement à faire le ménage à cette vie. Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, un Dieu qui n'a pas de limite. Alors, bien-aimé, ne te crée pas les limites. Et puis, sois sans complexe. Si aujourd'hui, maman Sylvie peut travailler dans un bureau, entreprise, amen, de ma propre entreprise, sois sans limite et sois sans complexe. Sors du complexe. Ne fais pas comme tout le monde. C'est pas parce que maman porte des lunettes, moi aussi je devrais porter des lunettes. Non. Sors du complexe. Maman Lina tu super, super. Tu n'es pas créé pour ça, bien-aimé. Pourquoi est-ce que tu m'as créé? Pourquoi est-ce que je suis femme? Moi je suis fière d'être femme. Je ne peux pas rêver d'être homme. Je ne peux pas rêver, même si on peut reprendre le monde, je dirais à Dieu, pas homme, pas femme. Amen. 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 Ah, parce qu'on a... Aujourd'hui, quand une femme entre en prière, femme, je te dis que tu as de la valeur et tu es puissante. Tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand tu rentres dans le secret, quand tu cries vers le Seigneur, quand tu verses une goutte de tes larmes, ton Père qui est dans les cieux, celui qui t'a créé à son image et à ta ressemblance, oh bien-aimé, si tu es sincère avec ce Dieu-là, il va te répondre. Il va te répondre et il va intervenir. Il va faire tomber tes ennemis. Femme, tu es une intercesseuse. Tu n'es pas créée pour être en train de pleurer tout le temps. Quand les choses ne marchent pas, va dans le secret. Va là-bas, va pleurer auprès du Seigneur. Arrêtez cette histoire de pleurer devant les hommes. On ne pleure, qui t'a dit qu'on pleure devant un homme? Qui t'avait dit qu'on pleurait devant un homme? Pleure devant ton Créateur. C'est lui qui a la solution à tes problèmes. C'est lui qui peut résoudre tes problèmes. Si tu es marié au travers de ton homme, ton mari, il va répondre à tes questions.
Mes bien-aimés, arrêtons de pleurer devant les hommes, pleurons devant Dieu. Quand tu pleures devant Dieu, le Seigneur t'exauce, le Seigneur répond. Tu es une intercesseuse. Tu es intercesseur pour toi, pour ton mari, pour tes enfants, pour ta famille. Tu vois à quel point tu as de la valeur devant Dieu. Quand tu pleures devant le Seigneur, ta prière, bien-aimée, je te dis cet après-midi, a une grande efficacité. Ta prière est puissante. C'est parce que tu ne te connais pas, voilà pourquoi tu vis ce genre de choses. Voilà pourquoi tu es en train de vivre ce rabaissement. On te rabaisse parce que tu ne te connais pas. Parce que si tu savais ce que tu avais, bien-aimé, tu n'allais pas être ce que tu es. Je vous dis de faire très attention avec les femmes. Faites très attention avec les femmes. Je l'ai dit tout à l'heure que quand une femme fléchit ses genoux et, comme on dit en lingala, frère, aux anakokoso. Attention aux femmes, hommes. L'éducatrice. C'est ton rôle. Ce n'est pas le rôle de l'homme. C'est ton rôle. Parce que lui, il est parti toute la journée. Toi, tu es là. Même si tu peux travailler, c'est ton rôle. Parce que quand l'enfant réussit, c'est la fierté de papa. Et quand l'enfant échoue, ça revient sur toi. Voilà pourquoi tu dois faire un effort de toujours éduquer, de toujours tirer les oreilles, de toujours être là, de veiller sur ce qui se passe dans la maison. Femme, réveille-toi. Ouvre les yeux et vois. Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Ça sent pas bon ici. Il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est à toi. Que cet homme se lève là aujourd'hui, cet homme fait bien son travail, c'est parce qu'il y a une femme qui est derrière, qui est en train de faire son travail. Tu es une aide. Tu es censé aider l'homme qu'on a mis sur ton chemin. Quand il unit deux personnes, il sait pourquoi. Parce qu'il sait que toi, tu peux supporter l'autre et l'autre peut supporter. Qu'est-ce qui va te dépasser que tu ne peux pas résoudre, femme? Si lui, il a raté l'éducation chez ses parents, toi, tu es capable de l'éduquer. Tu es capable de le ramener sur le droit chemin. Amen. Amen. C'est vrai qu'ils sont têtus, mais si tu mets l'Esprit de Dieu, ça va aller. Avant d'agir, il te suffit d'abord de mettre le Saint-Esprit devant. Mets Dieu dans ton affaire et tu verras la solution. Nazana 2014, on a fait un bon débat dans le Kenya, dans le Kenya, dans le Kenya, dans le Tina. Ce qu'on a au Kenya, il y a Kenya dans le Tina. On a fait la bataille qui s'associe sur la salle. On a au Kenya ici. Tous à la petite maman, moto, mais on doit faire des efforts. Faisons des efforts. Moi, si Essengeli Nayo, Ozala. C'est ce que les femmes disent. Ozala, moi, si Ozala, Bazana, il a dit qu'à mon une phrase, il se botissant. Tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Si hier tu étais celle qu'on pouvait rencontrer dans la rue, Oazo Bundali Tumba, Oazali Kofinga, Oazali Kolobasio Kidengenini. Aujourd'hui que tu es une femme chrétienne, tu dois changer. Si ces journées existent, c'est pour que nous puissions changer. Amen. Amen. Donc, femme de vie nouvelle, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut le respect. Le respect. Pas seulement envers ton homme, mais avec tout. Comment est-ce que tu vas être respecté si tu ne peux pas respecter un enfant? Femme, soumission. On dit soumission. Tu ne dis jamais. Tu es soumise en quoi? On a dit avant de sortir, il faut demander la permission. Donc tu ne dis jamais. Mais c'est une permission d'aller.
Yeta mabimaka lobaka na nga. Siko nga nabimaka lobaka na ye pourquoi? Oui. Tu dois vivre une vie meilleure. Car le Seigneur te dit il nous dit il a des projets de paix et de bonheur pour toi. Et non des projets de malheur. Tu es une aide. Pas seulement dans ta maison, mais dans ton quartier, dans ton environnement. Et on peut lire encore dans le livre de Luc, acte 16, une histoire, acte 16, le verset 14. On nous donne même le nom de cette femme. C'est Lydie, on dit l'une d'elles, nommée Lydie, marchandait. Amen. Ça pour moi aussi. Amen. Cette femme aidait, soutenait l'œuvre de Dieu. Elle aidait à l'avancement de l'œuvre de Dieu. On doit faire du bien. Apprenons à faire du bien. Apprenons à soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Ça, c'est surtout pour les mamans chrétiennes. Apprenons à soutenir l'œuvre de Dieu. Apprenons à soutenir et à faire du bien dans la maison de Dieu. Amen. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui le dit dans Luc 16, le verset 14. Vous pouvez lire pour gagner du temps et qui ne baisse pas les bras. On va voir l'histoire de cette femme qui avait un problème, qui n'arrivait pas à résoudre son problème. Tous les jours, elle se présentait devant ce roi, que le roi puisse l'aider, le roi puisse dire quelque chose pour elle. Et elle a insisté, tellement qu'elle a insisté, le roi est obligé de céder. Il a tranché le problème. Et cette histoire, cette femme était celle qui était là vraiment. Le problème, le roi n'arrivait pas à résoudre son problème. Tous les jours, le roi a dit non, je vais résoudre son problème parce qu'elle est là en train de m'importuner. Elle parle, non, il faut que je puisse l'aider et que je puisse résoudre son problème. Amen. Donc, femme, ne baisse jamais les bras. Même si aujourd'hui tu n'arrives pas à voir la solution, même si aujourd'hui tu n'arrives pas à voir la réponse à ton problème, ne baisse pas les bras. Approche-toi, reste là, insiste. Tant que tu n'as pas encore la réponse, insiste. Reste là et insiste. Tu vas avoir la réponse. Amen. Ne reste pas là en parlant, en murmurant ou en insultant. Comme j'ai dit, la femme, tu dois être soumise, tu dois être polie, tu dois avoir du respect. C'est ça. Tu viens devant la présence de Dieu ou tu viens demander quelque chose auprès de ton homme ou bien, je ne sais pas, de ton frère ou bien de ta soeur, mais tu dois être celle qui est là, qui insiste. Le problème, tant que tu n'as pas résolu, on n'a pas résolu ton problème, tu restes là, tu insistes. Amen. Je voulais aussi parler de la femme du Proverbe 31. Soyons cette femme. La femme du livre du Proverbe 31. Cette femme qui ramène son pain de loin. Donc, c'est-à-dire que c'est une femme qui travaille, ce n'est pas une femme paresseuse, c'est une femme travailleuse. Ce n'est pas seulement qui travaille dans un bureau, mais qui fait même les champs, qui vend même du charbon, qui vend du bois, qui vend des bonbons, qui vend tout ce qu'elle trouve entre ses mains, elle vend. La femme du Proverbe 31, elle n'est pas paresseuse. C'est une femme qui se réveille très tôt dans la nuit. Elle se réveille à 4 heures. Malgré qu'elle ait des servantes dans sa maison, mais elle se réveille très tôt et elle donne les ordres dans sa maison.
Nombreux nous sommes là, je sais que j'ai une ménagère, je peux dormir jusqu'à 8 heures, je peux dormir jusqu'à 9 heures, même les assiettes, je ne peux pas laver parce que j'ai une ménagère. C'est faux, bien aimé. C'est pas parce que tu as une ménagère, ça veut dire que je ne vais rien faire, non. Avant que ta ménagère arrive, il faudrait d'abord, elle laissera ta ménagère, même si elle est là, elle existe, elle laissera la saleté. On dit cette femme, donc elle a des louanges. Ses enfants la vendent parce qu'elle sait faire du bien. Elle fait du bien. Même aux passants, elle fait du bien. Elle ne fait pas seulement du... Parfois, on va même plus loin, te prend même tout le corps, on est parti avec. Parce que tu es trop gentil. Avec la nature de la personne. Ne tombe pas dans ce piège. Tu dois avoir des limites. Donc, ne donne pas tout. Parce que le Seigneur peut me mettre à côté de toi pour que je puisse t'aider. Mais en étant gentil, tu abuses de ma gentillesse, tu fais ce que tu peux faire. Et à la fin, je deviens aigri. J'espère que j'ai édifié quelqu'un cet après-midi. Si j'ai édifié quelqu'un cet après-midi, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié. Et j'attends vos questions. Amen. Est-ce que tu es là? Je vais ton appel. La première des choses, le ministère de la femme, c'est que ça s'écrit avec E, mais ça se prononce avec A. Est-ce qu'il y a des choses, on écrit ça avec E, mais on lit, on prononce A? Ma chère terre promise, ma chère épouse, moi je me pose la question. Que le temps regarde. Tant que ni moi je suis ensemble, tant que Adam a sous anesthésie. Regarde l'anesthésie. Ça va tuer ton maman au lac Bongi. Adam a lac Bongi. Quand il est sauvé par petit. Parce que moi, les adultes ont des problèmes. C'est à Bongi, sous anesthésie, une femme. Mais ça ne veut pas dire que. On pense ici, la femme c'est une guide, c'est une conseillère, c'est un appui pour la famille. Si tu veux, bien sûr. On dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il faut remarquer que l'image est mieux sur la célibataire va sortir toujours comme un vide. Et l'autre, comment que les autres sentent là-bas. Parce que dans la nature de Dieu, c'est la femme qui vient combler. Donc, quand tu es célibataire, il y a toujours quelque chose. Bon, là, pour la tête, il va le même tour là, c'est-à-dire que mon bas la zone là, mon sac, est-ce que ça est normal? Mon bas la zone là, Pondo, à tout le Tchoukou, à tout le. Non. Autant mon bas la zone à l'autre casette au bas là, même que quelque part, il désobéit à Dieu. Celui qui a dit l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, donc, en 1998, c'est depuis là que nous sommes ensemble en 2023, calcul mental, tu as la réponse. Donc, on a quand même une expérience dans ces choses-là. Donc, on connaît ces choses-là. Je suis bébé, à je ne sens pas bien, quelque chose dans le ventre. Non, mais moi, si 9 mois, alléluia. Si un homme à côté de toi, le balai, ça va se respecter. Si un... Alléluia. Beaucoup de femmes ont dégradé leur valeur. Moi, je suis censé prêcher demain, mais le maman pas encore juste demain. Mais beaucoup ont dégradé leur valeur. Tu dois être capable d'être utile pour ton mari ou pour ton homme. Et pas seulement pour le sexe. Quand je parle à quelqu'un. Donc, ton utilité, c'est que même, vous savez que même en dehors du sexe, le mari sait que tu te prends comme une incontournable. Or que les femmes qui sont là comme déposées à la maison, juste pour pomper les enfants, juste pour se satisfaire sexuellement. Donc en fait, elle n'a pas. Parce qu'on peut poser une question, bon maman, en dehors du côté corporel, au côté sexuel, qu'est-ce que tu peux faire
pour que ton homme se sente utile. Ça n'a pas cette limité-là. Et la mentalité congolaise, ça s'arrête là.